Un an après la découverte du premier cas de Covid-19, en Chine, le virus continue de bouleverser notre quotidien. Plus de 1200 personnes ont été touchées par le coronavirus en principauté, un chiffre qui ne cesse d'augmenter depuis le début de l'année. Et direction le centre hospitalier Princesse Grasse où nous sommes en ligne avec son directeur. Bonsoir Benoît de Sévelinge. Bonsoir Émilie. On commence toujours notre entretien par un bilan de l'épidémie en principauté. Sur nos hospitalisés, à l'heure où je vous parle, nous avons en tout 45 patients positifs à l'hôpital. Sur ces 45 patients, il y en a seulement 24 qui sont là pour une cause Covid. 8 sont en réanimation ou en soins critiques et 16 sont en unité conventionnelle. Ça veut dire qu'on a 21 patients qui sont hospitalisés dans d'autres unités, mais pour un motif qui n'est pas le Covid. D'accord, on constate quand même, Benoît, une nette accélération des hospitalisations ces derniers jours. Est-ce que l'on doit être inquiet? Alors, sur le CHPG, nous ne sommes pas inquiets. D'abord parce que sur les capacités qu'on a installées, on a encore beaucoup de disponibilité. Les chiffres que je vous ai donnés, ça représente 53% de taux d'occupation en hospitalisation conventionnelle sur l'unité Covid uniquement, sachant qu'on pourrait très bien mettre des patients Covid dans d'autres unités qu'on aménagerait à ce moment-là. Et sur la partie réanimation soins critiques, on est seulement à 42% de taux d'occupation par rapport aux capacités qu'on a installées et donc qu'on peut étendre. Pas de risque de pénurie de lits? Pas du tout. Nos capacités d'hospitalisation sont loin d'être saturées. Il y a un deuxième facteur qui nous rassure quelque part. C'est un travail qu'on fait avec la ville en réalité. Donc je pense que tout le monde connaît désormais le devenu célèbre centre de suivi à domicile Covid, qui permet en fait un suivi téléphonique des patients qui sont diagnostiqués positifs. Donc vous êtes diagnostiqué positif, on vous appelle tous les jours pour savoir comment vous allez. Au-delà de ça, on a fait un constat au mois de novembre à l'hôpital, qui était que finalement, on hospitalisait des gens qui, entre leur PCR et leur hospitalisation, n'avaient jamais vu un médecin. Donc, les hospitaliers et les généralistes qui sont installés à Monaco ont travaillé ensemble pour essayer de combler, entre guillemets, ce trou dans la raquette et permettre à des patients qui ont été identifiés comme des patients à risque d'être visités par un médecin quand ils n'ont pas déjà la visite de leur médecin traitant. Et ça nous permet d'avoir des informations en amont de l'hospitalisation, en plus bien sûr de rassurer le patient. Dernier élément, je suis régulièrement sollicitée par rapport au nombre de patients contaminés, donc qui sont publiés chaque jour par le gouvernement princier dans une volonté de transparence totale. Mais ces chiffres-là, nous on les analyse de manière un petit peu différente. Aujourd'hui, vous avez 116 patients qui sont suivis en ville. Sur ces 116 patients, il n'y en a qu'une partie qui a un âge qui permet de s'inquiéter ou des comorbidités. Et nous, ça va nous permettre d'anticiper sur l'évolution de la maladie dans les populations à risque. Ce qui peut être un bon indicateur et puis répondre aussi aux interrogations qu'il y a sur les réseaux. On a lu aussi sur les réseaux qu'il y aurait eu des transferts vers d'autres hôpitaux. Est-ce que c'est le cas, Benoît de Sévelinge? Alors, nous avons eu un transfert pour un patient qui devait bénéficier d'une prise en charge extrêmement spécialisée qui ne se fait qu'au CHU à la PHM, donc à Marseille. Mais c'est le seul transfert qu'on a eu. Donc, cette rumeur, entre guillemets, de transfert, on l'entend depuis le début, elle est totalement infondée. Vous parliez tout à l'heure du bilan qui est fait, du bilan sanitaire qui est fait chaque soir par le gouvernement princier. On dénombre aussi, malheureusement, des décès. Alors, on a travaillé là-dessus, effectivement, parce que c'est une autre source d'inquiétude de la population qui nous remonte. Donc, depuis 11 mois que dure la crise sanitaire, on déplore 18 décès au CHPG. L'âge moyen, c'est 84 ans. Et 100% des patients qui sont décédés présentaient également au moins une comorbidité. En moyenne, ils présentaient 3 comorbidités au moment où ils ont contracté la Covid-19. Début janvier, vous aviez été surprise déjà par cette hausse de cas. Là, à quoi vous vous attendez? Très sincèrement, on a plutôt l'impression que ça se calme, en tout cas sur le profil de patients qui nous intéresse à l'hôpital, c'est-à-dire les patients à risque. On en a peut-être quasiment terminé avec l'effet fête de fin d'année. Néanmoins, je recommande la plus grande prudence. La vaccination est là. La vaccination, c'est probablement ce qui va nous permettre de sortir un petit peu de cette situation de crise. Donc cette fois encore, je ne peux que appeler l'ensemble des personnes résidentes et travaillant en principauté à une stricte application des gestes barrières et surtout à protéger les personnes à risque.
Et le personnel de santé est concerné par cette vaccination, Benoît? On a deux parties à assurer, la vaccination des résidents et la vaccination du personnel. Donc les résidents, c'est le centre Régnier 3, la Quiétudine et le Cap Fleury. Actuellement, 73% de nos résidents ont été vaccinés. Il y en a environ 15% qui refusent le vaccin. Et les autres sont en attente pour des raisons qui sont soit d'ordre médical, soit d'ordre juridique lorsqu'il s'agit de majeurs protégés, mais qui vont l'être dans les semaines à venir. Du côté du personnel, on a une demande qui est extrêmement forte. On a plus de 50% des médecins qui veulent être vaccinés et plus de 30% du personnel non médical qui veut l'être. Un dernier mot sur le fonctionnement actuel du CHPG. Malgré la situation, est-ce que les autres services fonctionnent normalement? Là, on a pris la décision de nouveau d'arrêter tout ce qui est chirurgie esthétique et chirurgie bariatrique parce que ce n'est pas une priorité absolue. Tous les services sont en fonction, toutes les activités de soins sont opérationnelles et tous les patients sont accueillis. Pour l'instant, on n'a pas eu besoin de déprogrammer. Merci beaucoup, Benoît de Sévelinges, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous, Émilie. Merci.